RIX. Après une manifestation anti-IVG, 3 syndicalistes jugés ce mardi 19 mai. Bienvenue les amis dans le web de Néo. Donc nous allons lire l'article qui est paru donc aujourd'hui, ce dimanche. Cet article du Républicain Lorrain, c'était il y a maintenant 2 ans, c'était à 9 mars en 2024. On était une vingtaine de catholiques qui avons fait un chapelet de réparation contre l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. 3 syndicalistes comparaîtront ce mardi 19 mai devant le tribunal correctionnel de Metz. Ils devront répondre de violences en réunion sans incapacité. Le 9 mars 2024, une rixe avait éclaté devant la cathédrale de Metz entre militants anti- et pro-avortement au lendemain de l'inscription de ce droit fondamental pour les femmes dans la Constitution. Il ne s'agit pas d'une rixe. Nous, on était à genoux en train de prier, on a fait un chapelet contre cette offense qui a été faite à Dieu d'inscrire dans la Constitution française du droit à l'avortement. Donc ce n'est pas une rixe, c'est eux qui nous ont attaqués. Vidéo à l'appui les amis. Alors, le 8 mars 2024, la France inscrivait le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans sa Constitution. Une décision historique selon le Républicain Lorrain dans l'histoire des droits des femmes, mais qui a déchaîné les passions au sein des milieux traditionnalistes. Mais pas seulement. Il y avait des catholiques de tous bords. Il y avait des catholiques issus de la tradition, certes, mais aussi des catholiques normaux. Normaux entre guillemets, des catholiques de Vatican II, quoi. À Metz, les amis, un appel à réaliser un chapelet de réparation en la cathédrale Saint-Étienne pour réparer l'offense faite à Dieu avait été lancé sur les réseaux sociaux le lendemain. Ainsi, le 9 mars 2024, une vingtaine de catholiques traditionnalistes, parmi lesquels Cassandre Fristo, ancienne responsable de Civitas, blablabla, s'étaient retrouvés pour prier à la cathédrale devant laquelle les attendait une vingtaine de militants, eux qui étaient largement favorables à l'avortement. C'est sur le parvis de la Vierge, entre la porte et les grilles, que la situation s'est envenimée lorsque les intégristes, alors on est des intégristes, tout ça parce qu'on est contre le fait que ça soit inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire dans la Constitution française, il fallait qu'ils rajoutent droit à l'avortement, droit au meurtre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'était pas content, finalement. Et qu'on a voulu réparer cette offense faite à Dieu. Que dans la Constitution française soit marqué droit fondamental à l'avortement. Comme si on ne le savait pas déjà que la France, c'est un pays où le droit de l'avortement, il y est depuis des années. Il y a 220 000 enfants qui sont avortés chaque année, plus de 9 millions depuis que la loi a été votée. Non mais il fallait qu'encore qu'on le rajoute dans la Constitution française. Bref, c'est bien pour ça qu'on a voulu faire ce chapelet. Et on a été accueillis par une quarantaine, non pas une vingtaine, par une quarantaine d'antifas bien remontés, prêts à en découdre contre nous. La liberté de décider. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Les gars, on est chez nous. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Les amis, je vous aime. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Ne faites pas aux enfants. Ils sont beaux. Cassez-vous, 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 je ne veux pas le mettre. Mon droit, mon choix, et ferme ta gueule. Mon droit, mon choix, et ferme ta gueule. Mon droit, mon choix, et ferme ta gueule. Bref, je vous lis quand même. C'est sur le parvis de la Vierge, entre la porte et les grilles, que la situation s'est envenimée lorsque les intégristes donc, ont déployé 3 drapeaux traditionnalistes et royalistes. Pour eux, le drapeau du Sacré-Cœur, c'est un drapeau traditionnaliste. Non, le drapeau du Sacré-Cœur, c'est le drapeau du Sacré-Cœur. C'est le drapeau du Sacré-Cœur de Jésus, tout simplement. Des échauffourées ont éclaté entre les deux groupes, au point que la police a dû intervenir. Non, il n'y a pas eu d'échauffourée.
Ils sont venus, ils nous ont attaqués, on ne s'est même pas défendu. Et donc, ils étaient nombreux, je ne sais pas combien on peut les estimer, si Mike, tu as une idée, 30, 50 Ouais, on va dire qu'ils étaient une bonne quarantaine. Oui, et vraiment, ils étaient tout devant les grilles du parvis de la cathédrale, ce qui fait qu'on ne pouvait pas sortir, donc il y avait des menaces, il y avait des... On a l'impression d'avoir une frontière hein, entre le bien et le mal, c'est quelque chose d'incroyable. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Et quand la police est venue, parce que vraiment ils commençaient à vouloir rentrer dans le parvis, à vouloir du contact physique en bousculant, la police est venue naturellement tout de suite, craignant que ça soit... Mais ils ont été calmes et puis d'un seul coup ils se sont infiltrés à l'intérieur de cet endroit là au niveau du parvis. Et puis là, d'un seul coup, ils s'en sont pris à Florent le Royaliste. Oui, parce qu'il avait un drapeau, tout simplement, et parce que c'est lui... Le drapeau du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, bah, c'est pas pour rien, évidemment. Hein, le mal veut faire disparaître du paysage tout ce qui a trait à Dieu et à Jésus-Christ, c'est évident. Je sais même pas s'ils s'en rendent compte, en fait, si ces antifas seraient capables de donner un seul argument, de raisonner, en fait. Parce que le propre de l'humain, c'est de raisonner, c'est d'avoir une intelligence. Et là, on a l'impression d'être face à des bêtes furieuses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Malheureusement, il y a eu cette agression de Florent à cause de son drapeau. Qu'est-ce qui les a excités, semble-t-il? C'est qu'au moment où, de toute façon, on ne pouvait pas parler, nous étions inaudibles sous leurs cris, on s'est mis quelques instants à genoux. Ils ont sorti un drapeau qui était celui du Sacré-Cœur et celui des Armes de France. Et on a prié un petit peu, on a fait un Notre Père, un Je vous salue, pour ces personnes, voilà, pour leur conversion. Pour leur conversion, voilà, c'est ça aussi la charité. Et pour qu'elles retrouvent la paix. Et à ce moment-là, j'ai dit que la paix soit sur vous, soyez en paix, nous devons vivre tous ensemble, calmez-vous, on a le droit de ne pas être d'accord, paix, amour, joie, liberté. Et ça les a complètement désarçonnés. Ils ne savaient même pas quoi répondre. Bah si, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont essayé de pénétrer à l'intérieur et qu'ils sont pris à partir à Florent. Oui, effectivement. Et donc, Florent a reçu quelques coups, ils l'ont plaqué au sol et la police a juste eu le temps d'intervenir. Moi, j'aurais simplement dit d'arrêter, voilà, comme j'ai pu, je pouvais rien faire, ça, ils sont mis les uns sur Bah les tu as autres. quand même pris ta caméra là, Cassandre, ça y est, t'as bah, fait le néo-salvin. Oui, c'est vrai. Vous voyez ce que vous faites le mal. Oh le mal, oui, bien sûr. Vous faites le mal. Clignez des yeux 3 fois si vous n'êtes pas consentante. Non mais arrêtez, ça vous fait rire qu'il tape quelqu'un là? Bah non. Si, je trouve. Hein. Ça me fait pas rire, non. Bah, ça me fait pas rire non plus ce que vous faites. Hein. Bah filmez-moi. Moi je prie, c'est tout. Bah oui. Je fais du mal à personne, ok? Bah oui. Lâchez-la. Voilà, moi je prie. J'ai fait mon néo-salva, c'était le seul réflexe, voilà, pour avoir des images et tenter de voir qui est responsable et ce qui s'est passé. Sur les conseils de la police, nous allons donc porter plainte contre ces personnes qui nous ont agressés parce qu'on a prié dans la cathédrale de Metz. Voilà, c'est là où nous nous rendrons donc tout à l'heure. Et c'est là où on voit que, oui, le clivage s'intensifie entre les bons et les méchants, mais c'est aussi la preuve, chers amis, écoutez bien, que c'est ce que nous devons faire, amis catholiques, amis chrétiens, amis qui aimaient la vie tout simplement et la paix et le vrai vivre ensemble. Reprenez ce qui vous revient, reprenez les églises, reprenez les cathédrales, c'est bien là pour qu'on puisse y prier Dieu et y chanter des cantiques. Donc nous sommes ici chez nous tout simplement et c'est bien la preuve que tout cela a du poids, autant spirituellement, moi j'en suis persuadée auprès du trône de Dieu, par nos prières portées par les saints, ici Saint-Étienne, le premier des martyrs. Alors exactement. Vraiment la comparaison est vraiment adéquate. Oui, on est au bon endroit, exactement, et autant politiquement parce que ça soulève voilà, d'agacement et même de haine. Un appel au rassemblement devant le tribunal de Metz. 3 hommes avaient été interpellés et placés en garde à vue. Tous 3 des syndicalistes de la CGT et Solidaire 54. Bien sûr. Ont été... Quel rapport avec la CGT, l'avortement? Bon, bref. Ont été renvoyés devant la justice ce mardi 19 mai à 14 h. Ce mardi 19 mai, les amis, à 14 h. Ils devront répondre de violences en réunion devant le tribunal correctionnel de Metz, s'estimant réprimés pour avoir défendu le droit à l'IVG. Alors les prévenus réclament la relaxe et un comité de soutien appelle à un rassemblement le jour de l'audience, à 13 h devant le palais de justice.
Bon, écoutez, moi je vais y aller. Moi je vais aller pour Dieu, voilà, pour montrer que je suis contre cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Voilà, moi aussi je vais y aller et j'appelle mes amis catholiques à se joindre avec moi devant le tribunal, voilà, pour soutenir cette fois le tribunal. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir les amis, voilà, le républicain lorrain, c'est le républicain lorrain. Donc c'est sûr que cet article, il est à charge contre nous et il est en faveur des antifas hein, qui sont venus, eux, quelque part, nous casser la figure. Hein. Vous voyez la vidéo. Et donc, pour eux, c'est tout à fait normal hein, que les antifas viennent et nous cassent la figure. Et qui sont contre l'avortement. Voilà. Moi, je ne suis pas de cet avis, les amis. Et je vous encourage à venir aussi nous soutenir mardi 16 mai devant le tribunal de grande instance de Metz. Voilà, les amis. On lâche rien. On continue le combat.